Alors, nous allons voir comment déterminer la quatrième proportionnelle dans un tableau de proportionnalité. Pour cette vidéo, nous allons utiliser la recette de crêpes qui vous est proposée juste ici, et ça sera pour cette recette que nous utiliserons pour les trois méthodes que nous allons voir. Alors, sur un exemple, donc, on vous demande de calculer la masse de farine nécessaire pour faire des crêpes pour 8 personnes, 2 personnes, 6 personnes, sachant que la recette de crêpes est donnée pour 4 personnes. Bien évidemment, on va résumer cette situation-là et les questions que l'on nous pose à l'aide d'un tableau de proportionnalité. Je vous ai déjà fait le tableau. J'ai déjà mis les grandeurs qui sont proportionnelles, le nombre de personnes et la masse de farine, puisque bien évidemment, la masse de farine va évoluer de la même manière que le nombre de personnes. La masse de farine est proportionnelle au nombre de personnes. Vous savez que dans la première colonne, on écrit les grandeurs, dans la deuxième colonne, on écrit les correspondances. La correspondance, c'est dans l'énoncé, c'est la recette des crêpes. On nous dit que pour 4 personnes, il nous faut 125 g de farine, donc on le reporte ici, puisque le nombre de personnes, je l'ai mis sur la première ligne. La troisième colonne va être la question que l'on nous pose. On nous pose la question pour quelle est la masse de farine pour 8 personnes. Donc ce 8, je vais l'écrire bien évidemment dans la ligne nombre de personnes. Et là, regardons d'un peu plus près les nombres que nous avons. On connaît la recette pour 4 personnes, on veut la recette pour 8 personnes. Bien évidemment, 8, c'est le double de 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien évidemment, si on a besoin du double de personnes, on va utiliser le double de crêpes. Et donc, on obtient que pour 8 personnes, c'est pas le double de crêpes, le double de farine, pour 8 personnes, on aura besoin de 250 g de farine. Maintenant, nous voulons connaître la masse de farine s'il n'y a que 2 personnes. Donc, on revient sur ce que l'on sait au départ. Pour 4 personnes, il nous faut 125 g de farine. Donc, pour 2 personnes, bien évidemment, il va nous en falloir la moitié, puisque ici, nous avons un nombre de personnes qui est divisé par 2. Et là, on va donc trouver 62,5 g de farine pour 2 personnes. On veut maintenant la masse de farine pour 6 personnes. On pourrait faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire on se dit « Ah ben tiens, je connais la masse de farine pour 2 personnes, il me suffit de multiplier par 3 pour trouver 6 personnes. » Alors ça fonctionnerait bien évidemment, mais là on va voir autre chose, c'est-à-dire que 6 personnes, c'est finalement 4 personnes plus 2 personnes. Donc la masse de farine qu'il va falloir pour 6 personnes, ça sera la masse de farine qui correspondait à 4 personnes, ajoutée à la masse de farine pour 2 personnes. Donc en fait, regardez ce que je fais. Je prends ces deux colonnes, je les ajoute et j'obtiens une égalité ici qui est égale à 6. Eh bien, je fais exactement la même chose pour la masse de farine. Je prends 125 g, je l'ajoute à 62,5 et j'aurai ma masse pour 6 personnes. Donc 125 plus 62,5, c'est égal à 187,5. C'est pour cela qu'ici, on appelle cette méthode additive et multiplicative. La méthode additive consiste à ajouter 2 colonnes pour en obtenir une troisième, donc c'est la méthode additive. Et la méthode multiplicative, en fait, c'est lorsque je trouve par quel nombre je multiplie la valeur ici et je multiplie sur la ligne de la même manière. Donc là, multiplicative, c'est ce qu'il y a en rouge, mais également en vert, puisque multiplier et diviser, ce sont deux opérations qui sont liées. Voilà, donc méthode additive et multiplicative, on ne peut pas l'utiliser tout le temps non plus. Il faut vraiment que les nombres que l'on a tombent comme il faut. Allez, ensuite, le passage à l'unité. Donc, je vais essayer de plier la feuille pour que ce soit plus clair. Sauf que, bon, je n'ai plus la masse de la recette. Bon, c'est pas grave. Alors, voyons, ici.
On vous demande de calculer la masse de sucre vanillé nécessaire pour faire des crêpes pour une personne, puis pour 5 personnes. Alors, ici, cette fois-ci, on s'intéresse à la relation qu'il y a entre le nombre de personnes et la masse de sucre vanillé. Je regarde vite la recette de crêpes. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour 4 personnes, j'ai besoin de 8 grammes de sucre vanillé. Donc, ici, dans la deuxième colonne, je vais donc écrire que pour 4 personnes, il me faut 8 grammes de sucre vanillé. Maintenant, on me demande quelle masse de sucre vanillé il me faut pour une personne. Donc, pour une personne, je vais donc faire ce que l'on appelle le passage à l'unité pour savoir pour une personne. Donc, je vais pouvoir utiliser le même procédé que tout à l'heure. En fait, ici, je me rends compte que j'ai juste à diviser par 4 le nombre de personnes pour avoir une personne. Et donc là, je vais diviser par 4 la masse de sucre vanillé. Donc, pour une personne, il me faut 2 grammes de sucre vanillé. C'est ce que l'on appelle le passage à l'unité. Donc ici, j'ai le passage à l'unité. C'est vraiment cette colonne-là qui lui correspond. Et ça, maintenant que j'ai la masse de sucre vanillé pour une personne, je peux avoir la masse de sucre vanillé pour n'importe quel nombre de personnes. Et ici, on me demande pour 5, puisqu'il me suffit en fait de multiplier par 5 la masse de sucre vanillé qu'il y avait pour une personne. Donc voilà, si on vous demande en fait directement quelle est la masse de sucre vanillé pour 5 personnes, vous pouvez faire cette colonne intermédiaire de passage à l'unité qui vous permet ensuite de trouver la masse de sucre vanillé pour n'importe quel nombre de personnes. Donc ça, c'est un procédé, une méthode qui fonctionne la plupart du temps. Celle qui fonctionne la plupart du temps aussi, enfin qui fonctionne tout le temps et pour lequel on n'aura pas besoin de faire cette colonne supplémentaire, c'est la méthode d'utilisation du coefficient de proportionnalité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce coefficient de proportionnalité? Eh bien, nous allons en parler dans pas longtemps. On a toujours la même situation, un nombre de personnes, masse de sucre vanillé, j'ai oublié d'écrire ici grammes. Et je sais toujours qu'il me faut 8 grammes de sucre vanillé pour 4 personnes. Et là, on me demande de trouver la masse de sucre vanillé pour 13 personnes. Donc, j'ai écrit ici 13. Bon, il me faut donc trouver cette quatrième proportionnelle. Eh bien là, qu'est-ce que je constate? Je constate que ce nombre de personnes, eh bien, je l'ai multiplié par 2 pour obtenir la masse de sucre vanillé. Souvenez-vous de la définition de deux grandeurs proportionnelles. Deux grandeurs sont proportionnelles lorsque les valeurs de l'une sont multipliées par un même nombre pour obtenir les valeurs de l'autre. Et ce même nombre ici, c'est 2, parce que je sais que ces deux grandeurs-là sont proportionnelles et que pour 4 personnes, il me faut 8 grammes de sucre vanillé. Eh bien, ce nombre 2-là, ça va être le coefficient de proportionnalité du tableau de proportionnalité. C'est en fait le nombre par lequel je multiplie les valeurs de la première ligne pour obtenir les valeurs de la deuxième ligne. Et donc là, bien évidemment qu'il est très facile de connaître la masse de sucre vanillé pour 13 personnes. Et donc ici, 26. Et de la même manière, si on m'avait demandé, j'ai simplement 12 grammes de sucre vanillé, pour combien de personnes je vais pouvoir faire la recette de crêpes, par exemple? Eh bien, ici, si je mets, j'ai très mal fait, si je mets ici 12, je sais que pour trouver ce nombre-là, je vais avoir juste à diviser par 2, puisque si je dois multiplier par 2 les nombres de la première ligne pour obtenir les nombres de la deuxième ligne, je vais diviser par 2 les nombres de la deuxième ligne pour obtenir les nombres de la première ligne. C'est ce que l'on appelle donc trouver une quatrième proportionnelle. Vous avez donc 3 méthodes. La méthode additive ou multiplicative, le passage à l'unité ou le coefficient de proportionnalité. C'est quand même le coefficient de proportionnalité qui va vous permettre de trouver la plupart des quatrièmes proportionnelles.